Toute cette semaine, nous étions chez Debuyer avec le chef Philippe Laruelle. On va faire la dernière recette de cette semaine, le dessert. Philippe nous propose de revisiter la crêpe Suzette. Tu as fait réduire du jus d'orange, hein? Voilà, je l'ai réduit. En fait, je l'ai concentré de moitié. De son poids d'origine, 300 grammes, j'en ai récupéré 150 grammes. Tu as ajouté des zestes d'orange. Voilà. Là, je vais faire comme une crème pâtissière. Donc, le principe, c'est une crème pâtissière sans lait. D'accord. Donc là, je blanchis. Et en fait, le lait est remplacé par le jus de fruits. Le jus d'orange qui a bien réduit, quoi. Donc là, je blanchis mes jaunes avec mon sucre. D'accord. Je rajoute ma farine. Oui. Donc comme une pâtissière traditionnelle. Donc ça veut dire que c'est pareil, on va la faire avant, puisque ça a besoin de prendre un petit peu avant. Un tout petit peu, là, on a besoin d'à peine la refroidir parce que... Et donc en fait, c'est cette crème pâtissière-là qui va aller dans ta raviole de crêpes. Hein, qui va garnir nos crêpes en forme de raviole. Donc là, je verse... le jus d'orange. Le jus d'orange chaud. Tu mélanges. Je mélange. Tu mélanges et hop, après, comme une crème pâtissière. Hein, exactement, on est exactement dans le même. Et en termes de texture, tu recherches quoi? La même texture qu'une crème pâtissière. D'accord. Donc là, on est bon. Là, voilà, on a une belle... Ah bah là, on voit tout de suite. On a la texture d'une pâtissière. Tout à fait. Donc là, bon. Simplement, j'ai pas de matière grasse du tout. Ça peut être agressif. Donc, je vais lui rajouter un petit peu de beurre. J'allais dire, tu nous as fait... Pourtant, j'allais dire, c'est sain. Ça a fait un truc super, un dessert vraiment sain et gourmand. Non, il y a quand même il faut un petit peu de beurre quand même. Le gras, c'est la vie. Du Grand Marnier également. D'accord. Alors, le Grand Marnier, je le rajoute maintenant si on le fait pour des adultes. Oui. Sinon, on va le mettre dès le départ dans notre jus d'orange et on va le concentrer avec. Comme ça, tout l'alcool sera parti. On aura quand même le goût, mais l'alcool sera parti. Si on le fait avec des enfants. T'as bien bossé, hein, Philippe. Hein, t'as vu ça? Ça a l'air pas mal du tout. Donc là, on va la laisser refroidir un petit peu dans la casserole et on va faire nos crêpes. Eh bien, on y va. Donc là, on va faire notre crêpe. Donc, tu as mis un petit peu de matière grasse. Hop là. Donc on va faire légèrement épaisse et surtout, on va la cuire que d'un côté. D'accord. Il faut qu'elle soit colorée d'un côté, mais on ne va pas la retourner. Pourquoi? Après, on va la poser sur la plaque et Valentine, tu vas couper des jolis morceaux à l'emporte-pièce. Et ça va être une base de ravioles. On mettra le côté coloré contre la plaque. Oui. On mettra notre crème dedans et après on retournera. D'accord. Ça, on aura un côté coloré au-dessus, mais le fait qu'elle soit pas cuite à l'intérieur, en les réchauffant au four, elle va se coller et ça va les terminer. Oui, finalement, la cuisson se terminera au four. Tout à fait. Donc là, elles sont toujours quand même fragiles. Oui, parce qu'elle n'est pas totalement cuite. Donc on la pose. Et moi, je vais l'emporte-pièce. Voilà, tu fais des jolis... Alors, tu essayes d'éviter les parties où il y a les trous. D'accord. Pour pas que la crème s'échappe tout à l'heure. D'accord. Donc, on va farcir nos ravioles. Voilà, on va garnir nos ravioles. Avec une poche à douille mécanique, en fait, qui s'appelle le tube. D'accord. L'avantage, c'est qu'on peut s'en servir à chaud. Et surtout, on va régler. Comme ça, on aura vraiment la quantité que tu as besoin et tout. Identique dans chaque raviole. Super. Donc là... Je vais venir mettre ma crème. Oui. Bien au milieu. Et ensuite on va recouvrir, donc en retournant, pour que les deux côtés qui ne sont pas cuits, on va les coller comme ça. D'accord. Et ils vont se recoller au four après. OK? Oui. Donc je te laisse à la limite mettre tout, puis après on fera la raviole, quoi. D'accord, et donc je mets l'autre côté. Donc, il ne faut pas trop non plus les charger, les ravioles, parce qu'il faut bien qu'elles se ferment. Voilà. Et puis, il ne faut pas les chercher à les faire trop grosses non plus. Pour qu'après, ce soit facile. Vaut mieux en mettre 5 petites que 3 grosses. Oui, on est d'accord. Ce sera plus facile, une fois chaude, à transporter sur l'assiette.
Voilà. Eh ben, super. Donc, on enfourne ça pendant combien de temps? Là, c'est 180? Voilà, 3-4 minutes. Ok. Donc, on les enfourne. Et pendant ce temps, on fait quoi? On va faire le caramel. Un caramel, il faut toujours éviter de rajouter, de mettre un ustensile dedans au départ. Il faut le laisser fondre tranquillement. Remuer la casserole comme ça. Et rajouter au fur et à mesure. Et le nourrir au fur et à mesure. Oui, si tu mets tout d'un coup, ça va pas fonctionner. Il y a une partie qui va fondre très vite, une autre partie qui va masser, qui va pas fondre. Et on est quasiment sûr de louper son caramel comme ça. Je vais ajouter le beurre. D'accord. Alors, on est dans l'est de la France, hein, on prend un beurre doux. On va pas faire un beurre demi-sel ou un beurre salé, sauf si on est en Bretagne. Et puis là, également, je vais rajouter... Donc là, jus d'orange. Jus d'orange. Avec, non, pas encore de Grand Marnier. Non, Grand Marnier, on le mettra à la fin. D'accord. Voilà, puis là, on va laisser bouillir 3-4 minutes. D'accord. Donc là, c'est bon, tu as la texture que tu souhaites. Hein, c'est un petit on peu, a un bel aspect sirupeux, une belle couleur orange. Le Grand Marnier. Le Grand Marnier. En quantité, c'est comme on aime. C'est comme on aime. Voilà, c'est une bonne indication. On peut flamber ou pas. D'accord. Hein, si on veut. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Il nous reste, je vais sortir nos crêpes. Oui. Et on dresse. Les petites ravioles. L'avantage, c'est qu'on peut avoir tout préparé à l'avance. Ça peut se conserver au réfrigérateur. Et tu mets au four au dernier moment. Tu mets au four au dernier moment, tu fais rebouillir ta sauce. Et puis tu dresses. Et puis tu dresses. Voilà, on va bien les napper sauce crêpe. De cette petite sauce. Oui. Et puis là, j'ai pris les zestes d'orange que j'ai taillés en julienne. D'accord. Que j'ai blanchi simplement une ébullition, des par eau froide. Après, je les ai goûtés et je les ai mis dans du sirop de grenadine. Ah, génial. Et je les ai fait confire 35 minutes à feu doux. Ah ouais, et donc là, on a quelque chose de très régressif en goût. Et puis, on est sur de la grenadine, quoi. Bon, on va goûter. Hein. C'est trop bon. Franchement, c'est excellent. C'est top parce que, bah voilà, on est vraiment dans le goût de la crêpe Suzette. Oui. Mais je trouve que le fait, voilà, de l'avoir en plus portionné en plus petit format, en ravioles, en plus de ça, c'est un peu plus fin. Tu vois, il y a plus de finesse, c'est plus classe. Et tout de suite, bon, bah, c'est sympa, quoi. Non, c'est top. Franchement, c'est très beau et c'est très bon. Valeur sûre. Donc, simple et efficace. Merci beaucoup, Philippe. Merci. On a passé une bonne semaine avec toi. On s'est régalé. Donc, on reviendra... Alors, pas l'année prochaine, on reviendra peut-être un peu plus tôt. Ben, si on pouvait faire un peu... Ouais, sur le printemps, l'été. Hein, ça serait ça. Avec grand plaisir.